Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter une vidéo, celle du président de la Cour des comptes du Congo démocratique, la RDC. Vous écoutez la vidéo, elle dure à peine 2 minutes et nous allons dire un mot là-dessus. À très bientôt. Suivant mon ordre de mission, numéro CAB, PPCC, bar CC, bar TKG, bar 096, bar 2023, du 12 mai 2023. Il a été diligenté un audit sur les soins de santé à l'étranger. Cet audit a concerné le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministère du Budget et le ministère des Finances. Le rapport produit à cet effet sera disponible sur le site de la Cour des comptes dès le lundi prochain. Le constat le plus important à relever ici est que sur un total de 873 personnes ayant bénéficié de l'intervention de l'État en rapport avec le soin de santé à l'étranger, 366 personnes demeurent non retracées au niveau de la DGM comme ayant effectivement quitté le pays pour des raisons de soins de santé, soit 41,92%. Les fonds, le 41% représente un montant 10 milliards 524 millions 154 552 francs congolais. La Cour des comptes considère que toutes ces personnes tombent sous le coup de l'infraction de détournement des deniers publics, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2. En vertu de l'article 129 de la loi organique de la Cour des comptes, la Cour a décidé de transmettre dès le lundi prochain les dossiers à Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, afin que les présumés détourneurs soient traduits devant les juridictions compétentes. Les amis, vous avez bien entendu ce qui s'est dit. C'est grave. Là, le président de la Cour a... La Cour, en fait, hein, parce que lui, il fait que faire le... Il gère toute une institution. La Cour ne s'est penchée que sur une seule institution. Le domaine de la santé, et notamment les évacuations sanitaires. C'est tout. Il ne parle pas
par exemple, la construction des hôpitaux, des soins de santé, l'argent que les gens payent quand ils viennent se soigner, parce que malheureusement, en Afrique, pour se faire soigner, si tu n'as pas d'argent, les médecins te regardent. Ils te laissent mourir dans les hôpitaux en Afrique. Hein. Je l'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça moi-même au Congo, Brazzaville. Et dans la plupart des pays africains, c'est comme surtout au Congo. Parce que ce que vous voyez au Congo, Brazzaville, c'est la même chose qui se fait au Congo démocrate et vice-versa. J'ai vu ça au Congo, Brazzaville, donc je n'ai pas de problème pour affirmer. Les médecins vous regardent en train de mourir. Ils sont là, ils peuvent faire quelque chose, mais ils disent, si vous ne donnez pas l'argent, si vous ne payez pas, ils ne vous touchent pas. Malheur à cette infirmière ou cet infirmier qui va venir mettre sa main dessus. Il aura des problèmes avec ce docteur. Le serment d'Hippocrate, c'est vrai, c'est Hippocrate. Ça vient de hypocrisie. c'est pas notre grand maître, notre grand médecin, Imhotep. Si on parlait du serment d'Imhotep, ce serait autre chose. Mais comme Hippocrate, c'était un voleur, je ne sais pas si vous le savez, hein, Hippocrate, là, il a fait le plagiat. Lui, il a traduit les textes et il a pris la paternité des textes qu'il a traduits. C'est un voleur, c'est-à-dire que du jamais vu dans le domaine scientifique. Et on le loue partout. Les médecins africains devraient arrêter de parler de serment d'Hippocrate. C'est fini, arrêtez avec ça. Parce que c'est Hippocrate, là, c'était un voleur, c'est un criminel intellectuel, c'est un génocide, comme disait notre grand Cheikh Anta Diop, c'est un génocidaire. Parce que ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'humanité. Il sait que ce n'est pas lui qui a inventé ça, la médecine. C'est le grand médecin égyptien noir qui s'appelait Imhotep. Et lui, il s'est pris la paternité. Donc, voilà. Bref, ils se sont penchés seulement sur un seul secteur et bien spécifié, celui des évacuations sanitaires à l'étranger. Déjà, vous savez que chez nous, là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux. Même le Grand Congo, ils appellent ça le Grand Congo, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au Congo, là-bas, il y a beaucoup de guerres. Quand on tue, on peut tuer 15 millions de morts aujourd'hui. Personne ne s'inquiète. Le Parlement congolais se tait, ils dorment. Ils viennent là, ils s'allongent, tranquille, ils ronflent. Le Sénat, c'est pareil. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le Grand Congo, parce que je ne vois pas que ce qui est grand, où il n'y a rien du tout. Que la misère, que la tristesse. Alors que c'est un pays qui a tout pour être le moteur, comme disait Patrice Lumumba, le cœur même de l'Afrique. Bref, on voit là que sur 873 évacuations, il y en a 366 qui sont des évacuations fictives. Donc, on prend le nom de quelqu'un, on met sur le papier, on dit qu'il va être évacué sanitairement et on fournit toute une documentation, on monte un dossier, on va déposer, on prend l'argent et puis on se sert avec, on fait sa fête. Et ils ont pillé les organisateurs de ce détournement, cette corruption à haute échelle. Ils ont pillé 10 milliards 500 millions de francs congolais. Vous voyez, donc, c'est de l'argent qui va en fumée. Et vous êtes surpris que on n'arrive pas à gagner la guerre. On n'arrive pas à chasser les Rwandais. Parce que l'argent passe pour des choses comme ça. Et ils sont contents, ceux qui font ça là. Vous les voyez là, ils sont contents. Pour eux, ce qui est en train de se passer à l'Est là, ça n'existe pas. C'est comme c'est pas... Vous savez, malheureusement en Afrique, surtout en Afrique centrale, hein, je parle des Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Angola, et tant que vous n'êtes pas vous-même touché, la situation ne peut pas vous inquiéter.
Oui, les gens s'en fichent. Ils sont tellement dans la misère que la misère de l'autre, ça ne choque plus l'autre, puisque tous ils sont dans la misère. Mais je dis bien, c'est la misère totale. Que vous soyez fonctionnaire, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, vous êtes au même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner des leçons à l'autre. Il n'y a rien à faire. Donc, vous voyez, le scandale. Maintenant, quand on va rentrer encore plus en profondeur dans l'attribution des marchés, les matières premières, les mines, mais c'est incroyable. Ça, celui que vous avez vu là, c'est le président de la Cour des comptes qui parlait d'une mission qu'il a conduite et il donne le résultat. Voilà les dégâts. On monte des dossiers pour des gens qui sont évacués sanitairement. Il y en a près de la moitié qui sont des faux, qui n'existent pas. Mais l'argent est quand même sorti des caisses de l'État. Sans compter que même ceux qui ont reçu l'argent, parfois c'est pour aller pour leur propre voyage. Ils vont comment dirais-je, à l'étranger pour aller se balader et puis l'État paye pour eux. Là, ils ne sont pas partis en profondeur, hein, mais quand on va en profondeur, c'est ça. C'est ça. Le Congo-Brazzaville avait créé une compagnie qu'on appelait Eker. Elle faisait la ligne Brazza-Paris. Vous voulez concurrencer Air France. Mais vous savez quoi? Cet avion pouvait quitter Brazzaville jusqu'à Paris. Il n'y a personne qui a acheté le ticket. Tous, ce sont les enfants de X, les cousins de Y, le frère de telle femme qui est la copine de tel général, tel ministre, tel ceci. C'est comme ça. Et ils pensent quand même que la compagnie va continuer à grandir. Vous voyez, c'est un business, hein. Mais les gens pensent, ils sont en train de saboter le travail, mais ils pensent quand même que la compagnie va quand même avoir de l'argent, ça va venir peut-être du ciel, et ça va rentrer dans... C'est incroyable. Où l'avion se déplace avec 5-10 passagers. Il n'y a pas de gens qui voyagent. Et les 10 passagers là, il y en a 9 qui sont... qui ont des tickets gratuits. Donc, comment voulez-vous que vous puissiez vous en sortir comme ça? Et demain, on va aller au FMI, donnez-nous l'argent. Nous, on va développer notre pays. Vous ne pouvez pas développer votre pays comme ça. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Ça dit que c'est malheureux, il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Mais ce n'est pas possible. Une irresponsabilité généralisée. Du premier au dernier. Du premier au dernier. Maintenant, quand ils se trouvent, ils ont trop de problèmes. Ils prennent, le Rwanda vient et dit, bon, je vous donne 100 milliards. Donnez-moi la moitié de votre pays. On prend toutes les régions du Sud, là, on leur donne. On dit non, chez nous-mêmes, là, on ne vend pas. Mais les Rwandais, quand ils vont prendre, après, ils vont venir au Nord. C'est ça que les gens oublient. Parce que quand tu donnes la main au diable, là, il va arracher toute la main. Après, il va chercher ta tête. C'est dit que, vous savez, les gens qui réfléchissent à l'envers, la corruption. Vous détruisez votre pays, vous pillez tous les fonds, et puis vous prenez maintenant même votre terre. Là, vous êtes assis là, vous donnez à d'autres gens, vous vendez pour avoir un peu d'argent, pour continuer à faire quoi? Même pas pour relancer l'économie, mais pour faire la fête. Et ils vont chercher qui? Mais des Rwandais. Ils sont en train de voir ce que les Rwandais sont en train de faire. Ce que le Rwanda est en train de faire en RDC là. Les Congolais de Brazzaville n'ont pas vu ça. Non, non, non. Pour eux, c'est... Non, 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 les Rwandais sont des anges. Donc, et là-bas, au Congo démocratique, ils peuvent tuer 11-15 millions de personnes. Chez nous, ici, là, ils ne peuvent pas tuer. On est à peine 5 millions. Ils vont faire une bouchée. Vous voyez? Je dis que c'est incroyable. Mais bon, bref. Oh, bien aimés frères et sœurs, la corruption, c'est l'un des problèmes les plus graves en Afrique, et notamment en Afrique centrale. Vous avez vu, le président de la Cour est clair.
C'est horrible. Mais que voulez-vous? Il n'y a rien d'autre à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba kolerve, yamaleve. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.